Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous voici encore ce matin sur NJ4, Cadence Info Promo des Bâtis Libondas. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de la prière, qui est vraiment la clé de toutes choses. Oui, parce que la Bible nous dit prier sans cesse pour ne pas tomber en tentation. Le temps que nous sommes, le temps que nous traversons, la tentation peut être beaucoup de choses. La tentation peut être le péché, la tentation peut être le manque. On vient te voler, il y a le voleur de temps, le voleur de bénédictions, le voleur de beaucoup de choses. Mais nous, par la prière, notre Dieu est capable de nous épargner, de nous préserver du malin. Priez sans cesse pour ne pas tomber en tentation. Quand tu te réveilles le matin, prie. Parce que notre Dieu écoute les prières. Croyez-moi, comme il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Effectivement, notre Dieu écoute les prières. Lui qui a créé les oreilles, n'attend-il pas? Oui, il entend. Il entend. Non seulement il entend, il t'écoute et il t'exauce. Priez notre Dieu. Priez-le, il n'y a que ça qu'il attend. Tu n'es pas obligé de faire des longues prières, hein, 1 heure, 3 heures de prière, non. Mais notre Dieu cherche, parce qu'il a dit, il cherche les vrais adorateurs, les gens qui prient vraiment en vérité, sincèrement. Tu peux faire une prière dans ton cœur, hein, parce que les gens pensent que oui, pour prier, il faut seulement que tu sois à genoux. Tu peux prier dans le train, tu peux prier dans ton lieu de travail, tu pries, tu penses à Dieu, tu adores Dieu, c'est une façon de prier. Quand tu adores Dieu, tu es devant sa présence, Dieu s'occupera de tes problèmes. Quand tu rends grâce à Dieu, tout ça par rapport même à la souffrance, à une vie difficile que tu es en train de vivre, notre Dieu t'exaucera. Il entendra ta prière. Même si tu ne lui demandes pas, il nous aime, vous savez. Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui nous a créés. Nous lui appartenons. Nous faisons partie de ses brebis, des fruits de son pâturage. Vraiment, ayons confiance en notre Dieu. Toi qui penses que Dieu ne t'écoute pas, non, Dieu t'écoute. Si tu as péché, demande pardon à ton Dieu. Ne reste pas dans la culpabilité. Tu es tombé, relève-toi et continue ton chemin. Prie sans cesse, n'abandonne pas ton Dieu. La prière, c'est une clé de la réussite. La prière, c'est une clé vraiment pour aller de l'avant. Parce que notre Dieu est tout d'abord surnaturel. Le monde est tout d'abord spirituel. Tout ce que nous voyons là sur la terre, avant qu'elle existe, elle commence d'abord dans le spirituel. Alors allons vers notre Dieu qui est spirituel pour préparer notre journée. Parce qu'on a dit précéder l'aurore. Avant de faire toute chose, prie ton Dieu, invoque-le, il te répondra et il t'exaucera. Vraiment, aujourd'hui, je voulais nous encourager tous que nous puissions nous lever dans la prière. Surtout nous qui vivons en France, la vie elle est tellement difficile, les activités font en sorte que nous ayons du mal à prier. Mais n'abandonne pas la prière. Prie même au fond de ton cœur. Pense à ton Dieu. Souviens-toi de ton Créateur. C'est une prière. Au lieu de travail, encore j'insiste, oui, dans le train, dans le métro, même quand tu es en train de cuisiner, prie dans ton cœur. Et lui qui voit dans le secret, il entendra et il t'exaucera. Je vais vous faire un témoignage. Un jour, en dormant, j'ai été attaquée, combattu, je me sentais vraiment hypnotisé, incapable de bouger. Vous savez, je n'avais pas ouvert ma bouche pour prier, mais j'avais prié au fond de mon cœur et j'ai vu la main de Dieu, le nom de Jésus qui va me libérer, qui va me sauver et mes ennemis vont s'écarter. Donc, prions sans cesse. Prie au fond de ton cœur. Prie à haute voix, mais prie partout. Parce que Dieu qui voit dans le secret, il t'écoutera, il t'exaucera. La prière a une grande efficacité. Surtout, aujourd'hui, je voulais insister sur la culpabilité. Des fois, je suis appelée dans des maisons, tout ça. Oui, viens prier pour moi. Oui, c'est vrai, nous devons prier en accord. La Bible dit, si deux s'accordent et demandent quoi que ce soit, cela leur sera accordé. La prière en accord, elle a une grande efficacité. Cherche une personne que tu sens, parce que notre Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Tu le sens. De la même manière, le visage de l'homme répond au visage de l'homme dans l'eau. C'est la même manière, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Une personne qui ne t'aime pas, tu les sentiras. Mais des fois, nous sommes dans la distraction, on passe à côté. Mais cherche une bonne personne, une personne qui marche dans l'amour et unissez-vous, priez en accord. La Bible dit, si deux s'accordent,
Ne cherchez pas loin. Accordez-vous seulement. Dis mon frère, ma soeur, accordons-nous, j'ai tel besoin. Et Dieu vous exaucera. Parce qu'il a dit dans sa parole, il est Dieu. Il n'est pas du tout un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, je voulais que nous puissions nous sensibiliser tous, peuple de Dieu, croyants, chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Lèvons-nous dans la prière. Même toi qui ne prie pas encore, qui ne va pas à l'église, mais Dieu t'aime, Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance, il te demande de l'invoquer. Moi je vois des fois les chrétiens dire, oh mon Dieu, quand un païen plutôt, un païen crie comme ça, oh mon Dieu, c'est déjà une prière, parce qu'il a invoqué le nom de l'Éternel, et c'est quoi nous le voyons, parce que notre Dieu, de la même manière, il fait sortir son soleil pour les justes et pour les mauvais. Quand un païen, quand une personne qui ne va pas à l'église crie à Dieu, ne fût-ce que de dire « Oh mon Dieu », Dieu l'entend. Dieu entend, il écoute les prières. Les temps sont difficiles. Lèvons-nous dans la prière. Vraiment que Dieu nous aide par son Esprit Saint. Vraiment que la vie de prière soit restaurée, régénérée, renouvelée dans la vie de chacun de nous. C'est ça vraiment ma prière, ma demande en ces jours. Je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Oh. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscitant, il me justifia. À jamais pour être libre, un jour il va venir. Oh quel jour glorieux, un jour il va venir. Oh quel jour glorieux, quand la bataille sera terminée, les Bibles seront fermées. Nous déposerons nos âmes et nous voyagerons comme le pensée dans le ciel. Et moi je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je vais souligner quand même sur l'amour de Dieu envers l'humanité. Oui, notre Dieu a ses attributs. Parmi les attributs de notre Dieu, il y a la miséricorde. Notre Dieu est miséricordieux. Aujourd'hui, je vais m'adresser à toi, toi l'homme adultère, toi femme adultère, toi voleur, toi qui prends l'alcool, toi qui voles. Sache-le, notre Dieu a dit, venez à moi tel que vous êtes. Il veut seulement que vous puissiez vous souvenir de lui. Donnez à ton Dieu ton cœur et il va faire dans ta vie. Même s'il t'est arrivé d'aller te disputer avec une personne, mais que cette dispute ne puisse pas t'empêcher à prier Dieu. Vous savez, une prière est précédée toujours par la prière. Quand tu es fatigué, demande à Dieu, mon Dieu, aide-moi à prier. Là, c'est une prière qui précède ta prière. Mon Dieu, aide-moi à prier. Tu as demandé l'aide de Dieu. Et notre Dieu attend que ça. Il va t'aider à prier. Tu viens de consommer l'alcool. Ton Dieu ne te rejette pas. Il est ton créateur. Il connaît tes limites. Il sait là où tu t'arrêtes. Là où ta force s'arrête, mon frère, ma soeur, c'est là où la force de Dieu commence. Mais que l'alcool ne puisse pas t'empêcher à prier ton Dieu. Va, invoque-le, dis mon Dieu, même dans ton quit, Seigneur, aide-moi à prier, il t'aidera. La prière, c'est une souffle. La prière fortifie, la prière relève. Même quand tu te sentais fatigué, quand tu vas demander l'aide à Dieu, mon Dieu, aide-moi à prier. Cette aide-là viendra, tu prieras et tu te sentiras léger. Comme dit le Congolais, pépélé. Et tu pourras continuer vraiment dans la prière. Même si tu as fait du mal, mais il est miséricordieux. Nous connaissons tous la miséricorde. Veut dire que notre Dieu est toujours prêt à pardonner.
confesse tes fautes et invoque-le. Il te répondra, il entendra ta prière. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment souligner cela pour que le diable ne puisse pas te tromper. C'est le malin qui te trompe à faire ce que tu fais et tu penses que oui, comme j'ai péché, Dieu m'abandonne. Non. On parle de lui, il n'abandonne jamais, il ne délaisse jamais. Il nous aime d'un amour immense. Rien ne peut nous séparer de son amour. La Bible dit de lui, Dieu a tant aimé le monde. Nous faisons partie de ce monde-là. Le monde-là, c'est toi. Le monde-là, c'est moi. Il nous a tant aimé. Tant, c'est immense, c'est beaucoup. Et c'est pourquoi il a donné son Fils unique. Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix pour nous. Jésus était venu pour toi, pour les gens de mauvaise vie. Jésus est venu pour toi. Il est mort pour toi. Donc, désormais, je te dis, n'hésite pas. Il ne faut pas avoir peur parce que tu as volé, parce que tu as fumé, parce que tu t'es drogué, que Dieu t'abandonne. Non, il connaît tes incapacités, il connaît tes faiblesses. Mais tout ce qu'il te demande, de te souvenir de lui. Si tu n'arrives pas à prier, demande son aide et Dieu viendra, il t'aidera à prier. Et il te délivrera de l'alcool, de l'adultère, du vol, il te délivrera de toutes choses. Il est Dieu, il peut tout, il est capable. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Restez branchés sur NJ4, Cadence Info Promo. Alléluia, soyez bénis.